côté du Souswellou, vous croiserez probablement en ce moment des randonneurs affublés de drôles d'équipements. Et pour cause, il s'agit d'adeptes de canyoning. Une centaine de sites sont praticables dans les Pyrénées-Atlantiques, dont la majorité du côté de Caqueta et en vallée d'Ossau. Mais le canyoning doit se pratiquer avec un moniteur et en surveillant le débit des rivières. Des mesures sont mises en place pour vérifier que l'activité est possible. Il y a des échelles de limite d'eau par différentes couleurs. Et donc par rapport à ces couleurs, on a mis des plafonds. Le vert signifie que le débit est normal, donc aucun risque majeur aquatique. Rouge, ça commence à être un peu plus, commence à y avoir un peu plus d'eau. Donc il y a des connaissances de mouvement d'eau et autres à avoir. Et le noir, bon, mais là on préconise de ne pas y aller puisque là il y a le canyon qui est beaucoup trop en eau et donc qui est très dangereux. Des conventions ont été signées entre la CHEM, la Société hydroélectrique du Midi, la Fédération de canyoning et de spéléologie, les professionnels et les communes pour limiter les lâchers d'eau entre la mi-juin et le mois d'octobre, ce qui ne dispense pas de vérifier avant de partir par téléphone s'il n'y a pas de problème. Et une fois que l'on est certain de pouvoir passer à l'eau sans danger, il reste quelques règles à apprendre et à respecter. Là c'est en position, on dit imperdable. Là, tu décrochettes, tu remousquetonnes dessus. Là, tu vas avaler ton mousse. Quand on veut sauter, il faut être sûr d'avoir de la profondeur. Et après, quand on veut descendre, avoir de bonnes prises surtout, parce que ça glisse. Voilà. Et s'assurer vraiment qu'on peut descendre en sécurité. Le canyoning pratiqué en respectant les règles de sécurité reste une activité des plus ludiques. De 13 à 74 ans, comme dans ce groupe, chacun y trouve du plaisir, adapté à son niveau. Saut, toboggan, rappel, tout est bon pour se créer quelques sensations. En 20 ans, ce sport a connu un réel engouement en France et possède sa propre fédération rattachée à celle de spéléologie, mais où l'on ne pratique aucune compétition.